Bonsoir, les soldes, c'est parti. Il paraît que ça devrait mieux marcher que l'an dernier à la même époque. En moyenne, les Français devraient dépenser un petit peu plus de 200 € pour se faire plaisir à meilleur prix que d'habitude. Alors, à quelques semaines des vacances, il est peut-être temps de renouveler sa garde-robe estivale. Coup de projecteur sur Marc Avenue à Corbeil, où le centre commercial pratique déjà du déstockage. Et pourtant, cette période de rabais est toujours aussi attendue. Ajoutons l'ouverture de 18 nouvelles boutiques le mois dernier. Et c'est donc, comme chez probablement d'autres concurrents, encore plus de possibilités de faire de bonnes affaires. Audrey Coll. Lorsqu'on parle de soldes, tout le monde se rue sur les vêtements. Et si la vraie bonne affaire se trouvait dans d'autres types de magasins, ces futures mamans l'ont bien compris, s'il faut le meilleur pour bébé, autant se faire plaisir pendant les soldes. Et l'ouverture de cette nouvelle boutique était très attendue en région parisienne. Nous, on a déjà 2 magasins qui sont sur la France, un sur Cholet et un sur Troyes. Et ces 2 magasins avaient des clients qui venaient de la région parisienne. Donc on s'était bien rendu compte déjà qu'il y avait une attente, puisqu'ils allaient jusqu'à ces magasins-là pour chercher du bébé confort en magasin d'usine. Avec déjà des démarques toute l'année à Marc Avenue, mais aussi la concurrence d'Internet, les soldes flottantes ou encore les ventes privées, ces fameuses périodes de soldes ont de sacrés adversaires. Pourtant, elles sont toujours autant prisées et les clients ce matin étaient déjà nombreux dans les boutiques. C'est un moment qui est toujours très attendu. On l'a vu hier. On l'a vu hier au soir où tout le monde nous demandait à quelle heure on ouvrait, qu'est-ce qu'on ferait. Donc c'est vraiment un moment attendu parce que c'est aussi un moment où on est en contact, contrairement à Internet, les ventes privées sur Internet. Là, vous êtes vraiment en contact avec un conseiller et le produit. Les 18 nouvelles boutiques font le plein, mais les 69 autres marques ne sont pas en reste. Il fallait être patient en caisse. Mais le gros de la clientèle est attendu ce week-end avec une ouverture samedi à partir de 9 h et une ouverture exceptionnelle dimanche à 10 h. 3 élus pas contents du tout, ils le font savoir par voie de presse et par courrier adressé au ministre de l'Intérieur et au préfet de l'Essonne. Les élus, ce sont les maires de Hyères, de Montgeron et de Crosne, Nicolas Dupont-Aignan, François Durovray et Michael Damiati, qui protestent contre les prévisions d'effectifs de police en Essonne à la rentrée de septembre. Ils évoquent un solde négatif de 56 fonctionnaires dans un département qu'ils qualifient de déjà largement déficitaire. Les 3 maires disent comprendre la concentration de moyens importants sur des zones de sécurité prioritaires, mais tout en rappelant que les 196 communes ne sont pas épargnées par les violences et les cambriolages. Et d'ajouter qu'il ne faudrait pas que les citoyens en viennent à prendre des initiatives redoutables pour suppléer la défaillance de police, comme ça s'est déjà passé dans d'autres départements. Fin de citation. D'autres mécontents, les inspecteurs pour les examens du permis de conduire, 1 sur 2 environ en grève aujourd'hui pour rejeter la réforme annoncée. Ils sont plusieurs centaines à manifester leur mécontentement. On estime à 4000 le nombre de candidats au permis qui n'ont pas pu probablement passer l'examen aujourd'hui. C'est l'annonce par le ministère d'un futur recours à des retraités de la police et de la gendarmerie pour surveiller les examens de code dès le mois prochain, qui a entre autres tout déclenché. Pour nous, ça gêne énormément parce qu'on a l'impression que les élèves vont être pénalisés et que c'est dommage parce que les délais sont déjà très longs. Et là, on va subir un préjudice pour les examens et avec tous les ennuis que ça comporte pour pouvoir les représenter à l'examen du permis de conduire. À Épinay-sur-Orge, le mouvement de grève des postiers se poursuit. Et puis demain, ce sera au tour des avocats du barreau de l'Essonne qui seront en grève à la suite d'un appel national. En toile de fond, le risque de baisse des indemnités de l'aide juridictionnelle. Ils ont prévu de se rassembler en robe dès le matin devant le palais de justice d'Évry. Des avocats qui, sans doute, seront néanmoins assez nombreux ce soir devant leur télévision à regarder le match Équateur-France. Alors les Bleus sont donnés favoris, cela dit, tout arrive dans ce mondial. Florian Vasmer et Doina Lefort ont recueilli quelques encouragements essonniens, bien sûr. Je suis sûr et certain qu'on va gagner. 3-1 et ils vont se qualifier pour les 8e de finale. Vu les 2 premiers matchs, je crois qu'on peut compter sur 3-0. 4-0. La Benzema, Benzegol. Allez les Bleus, allez la France, on va gagner. Je dis que la France, ils vont tabasser l'Équateur. C'est ça qui va se passer. La France, allez les Bleus. Ici, on a Évry, allez les Bleus. Moi, je dis Benzema va mettre un doublé. C'est ça que je pense. Ils ont montré qu'ils avaient le potentiel pour gagner et pour aller loin dans la Coupe du Monde. Cette année, je pense qu'ils vont aller très loin.
on diminuerait un peu les voitures de sport, tout ce qui traîne autour. Encore la polémique qu'il y a eu avec leurs épouses, là, que l'hôtel n'était pas satisfaisant. Bon, je crois que leur but principal, c'est de taper dans le ballon. Et ça ira bien. Je pense plutôt que la France peut mener, mais il faut quand même se méfier de l'Équateur, puisque actuellement les équipes sud-américaines sont vraiment en forme. Ça va aller. Ils vont donner à plein tarif, quoi, à 3-0 comme d'habitude. Il faut qu'ils restent humbles, j'allais dire. Il ne faut pas qu'ils aient des grosses chevilles et qu'ils acceptent qu'ils jouent comme ils jouent actuellement là. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, c'est France qui va gagner. Et nous allons terminer avec le Corbeil-Essonnes Jazz Festival et son concert d'ouverture dans moins d'une heure sur le parvis de la médiathèque Chantemerle. Les connaisseurs apprécieront le Mérès Michel Quartet, dont je vous laisse regarder la virtuosité du guitariste. Il s'agit de Gilles Dréa. Voilà, ça swing et ça va continuer comme ça. C'est d'ailleurs Didier Lecoud qui va clôturer le festival. Ce sera le 6 juillet, toujours au parc Chantemerle. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.